Bon Wani, félicitations pour cette victoire. On discutait un peu avant le match, après la victoire de Toulouse, c'était un bol d'air que vous offriez. Là ce soir, après la victoire à Tarbes, c'est quoi? C'est peut-être pas encore le maintien. Je sais pas si les calculs sont faits, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hormis la satisfaction du soir, bien évidemment. Ouais, bonsoir, déjà merci pour les félicitations. Non, le match n'est pas acquis ce soir. Le match n'est pas acquis. Il faudra gagner samedi à domicile contre Saint-Amand pour valider le match. Auquel cas, il faudra aller jouer une finale à Toulouse mardi prochain. Donc, je pense que déjà, on est content de repartir d'ici avec la victoire. J'avais prévenu les filles que ce serait, je pense, le match le plus compliqué des playdowns pour nous qu'on ait joué depuis le début. De toute manière, c'est toujours le match après le plus dur. Mais venir à Tarbes, cette équipe qui, même s'il n'y a pas Isabelle Yacoubou qui joue au basket, qui joue libéré, j'avais dit aux filles que voilà, ce serait un match compliqué. Défensivement, on a très bien fait le job. Offensivement, on s'est un peu perdu beaucoup en première mi-temps. On perd beaucoup de ballons. C'est un peu regrettable. Mais je pense qu'en début de deuxième mi-temps, on a été très sérieux pour vraiment mettre la main sur le match. Et après, j'aurais aimé qu'on le ferme. Mais voilà, comme j'ai dit aux filles dans le vestiaire, des fois il y a des soirs où on n'arrive pas à mettre totalement la main sur le match. Je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'investissement mental et physique. Donc on a contrôlé comme on pouvait. Et puis le plus important, c'est de repartir avec la victoire. Quand on joue une équipe pour la 4e fois de la saison, est-ce que les matchs se préparent toujours de la même manière ou du coup, on connaît quand même sacrément bien l'adversaire avec une joueuse en moins, tu l'as dit. Mais comment ça se prépare un match pour le 4e épisode de la saison? Je vois pas vraiment comme le 4e épisode, moi je vois plutôt comme le 2e en 10 jours, parce que les deux autres, s'ils étaient il y a longtemps, on s'est joué à la première journée, on s'est joué au mois de février, comme vous le savez, depuis notre équipe a bougé, donc il y a des filles, leur première fois à Tarbes, c'était il y a 10 jours. Donc même en 10 jours, là, on prépare avec sérieux, on essaie aussi de beaucoup préparer au contexte, c'est-à-dire que chez nous, on s'était imposé largement, donc les préparer au fait que c'est des filles quand même qui ont de l'orgueil et qui sont fiers et qui vont pas donner le match comme ça à domicile. Et après on garde le même sérieux parce que alors on a réussi à limiter certaines filles, mais on voulait limiter Carla et Marie-Paul Faup aussi, mais on voit que Clémentine Sanson ce soir elle a pris feu, Johanna Ewodo elle a pris feu, et donc je pense qu'il faut quand même les préparer normalement avec le même sérieux. Ok, écoute, on te souhaite une bonne fin de saison sur les 2 matchs qui suivent. Merci. Et bon retour en Bretagne. Merci. Bon, Johanna, c'est pas le grand sourire ce soir à la conf de presse, mais on va quand même essayer d'en tirer quelques conclusions. Compliqué, un match à 6, mais bon, cette équipe de Landerneau a fait son match. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Elles ont été plus combatives et plus conquérantes que nous à certains moments, et c'est ça qui fait la différence. Je pense qu'on était un petit peu en dessous en termes d'énergie, et ça s'est vu sur le match. Bon, je suis obligé d'en parler. L'absence d'Isabelle, ça joue sur l'effectif, sur le dynamisme, le tempo, l'énergie mise dans le groupe? Non, pas forcément. On a déjà fait quelques matchs sans Isa durant la saison, donc c'est pas un facteur qui fait forcément la différence. Après, c'est à nous de nous remotiver avec l'effectif qu'on a pour gagner les matchs. On doit compter sur chacune des joueuses. Dernière question, après je te libère. Je t'ai vu à un moment donné en sortie de temps mort réunir les filles. Presque ce rôle de capitaine. T'as eu cette envie à un moment donné de fédérer les filles? Tu te rappelles? J'avais surtout envie qu'on montre une autre image, qu'on soit plus conquérante, que on était à moins je ne sais pas combien à ce moment-là, mais de se ressaisir et de remettre de l'énergie pour montrer une image qui nous ressemble plus en tout cas. Bon, il reste 2 matchs. Vous allez essayer déjà dès samedi de remettre le bleu de chauffe face à Toulouse. C'est ça. Bon, bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, François, on va rapidement revenir sur cette soirée qui va pas rester dans les annales, mais néanmoins, est-ce que il est compliqué de jouer cette équipe de Landerneau en play-down? Je sais pas, j'ai pas regardé. Non, je sais pas, Landerneau, je sais pas. Bon, elle joue pour se maintenir, donc j'imagine qu'il y a un petit supplément d'âme qu'on n'a pas, quoi. Non, moi la première chose. Là, le sentiment en sortant de ce match, j'ai tellement encensé mon équipe que de temps en temps, je peux en dire un peu de mal. Mais c'est certainement de ma faute, parce que les premiers mots que j'ai dit dans les vestiaires, c'est je cherche les mots pour vous motiver, pour trouver l'énergie, la ressource, etc. Donc bon,
Je pensais les avoir trouvés, je les ai pas trouvés. Donc le coach, il a pas réussi à faire passer un message qui était celui d'un peu de férocité en défense, de un peu d'agressivité, de contrôle en attaque, de se partager un peu la balle. Bon voilà, le message est pas passé. Donc encore une fois, dans le combat, il y a eu des périodes de 2-3 minutes, on a complètement, voilà, on n'y était pas quoi, pas pouvoir se passer la balle, être dominé au rebond, etc. Perdre des ballons, on a encore perdu 20 ballons aujourd'hui. Non, donc premier grief en direction du coach. Qui a pas su briefer et préparer notre équipe à jouer ce match qu'on se devait de réussir pour différentes raisons. D'abord parce qu'on joue à la maison et qu'on se doit de respecter tout le monde. D'abord nous-mêmes. Je trouve que les premières qui n'ont pas été respectées, c'est nos propres joueurs. Elles se sont pas respectées. Après tout ce qu'elles ont fait dans la saison, offrir ce niveau-là d'investissement. Je dis bien d'investissement. Je parle même pas du niveau de jeu, d'adresse, etc. Ce niveau d'investissement, à part, je vais pas les citer, mais je pense qu'il y a 3 éléments sur les 7 qui ont été là présents, mais donc c'est même pas la moitié de l'équipe. Donc je trouve que on n'est pas pardonnable auprès de nos partenaires, auprès du spectateur, de notre public qui a toujours été là, et même si aujourd'hui je comprends que les gens viennent pas parce que c'est l'ambiance générale qui est comme ça, l'équipe, le public, tout le monde, voilà, il y a plus d'enjeu, il y a plus, donc ça se sent, il y a une ambiance un peu particulière, mais nous on est professionnels et on se doit de faire le truc, donc on a manqué de respect, je pense aussi aux gens qui nous accompagnent, et ça c'est vraiment pas normal. En tout cas, une partie de l'équipe, je trouve que c'est pas normal d'avoir rendu cette copie. Je parle même pas du résultat que Landerneau est allé chercher avec l'envie, la motivation, la crainte, etc., etc. Donc bon, voilà, moi c'est ce que je retiens. Donc je suis un peu colère, quoi. Je te pose une question, peut-être je vais faire fausse route et tu me dis clairement comme d'hab. Est-ce que dans des matchs comme ça où tu sens que les 7 joueuses, j'allais dire toute l'équipe, n'est pas mobilisée, est-ce qu'il t'a traversé l'esprit ce soir justement de créer un petit électrochoc en faisant rentrer quelques jeunes pour montrer aux anciennes? Ouais, mais on n'était pas loin. C'est toujours la difficulté. En fait, on n'est jamais loin dans le match. On n'est jamais loin et on peut faire jouer les jeunes. On l'a fait à Saint-Amand, mais on était quand même assez loin à Saint-Amand. On sentait qu'on n'allait pas faire le truc. Là, j'ai l'impression qu'à un moment, même à moins 13, moins 15, on revient là, et puis pouf, on en reprend un derrière. Bon. Et après, je vois, lui, il a fait rentrer une petite jeune à 1 minute 15. Moi, je fais pas ça, moi. Je trouve que laisser les gens sur le banc pour les mettre 45 secondes ou 1 minute à la fin. Ça se fait plus facilement dans la victoire que dans la défaite. Ouais, peut-être. Et puis, ça se fait avant, si on doit le faire. Je trouve que le sortir une jeune d'un banc, alors peut-être qu'elle est contente, mais je crois pas. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une espèce de geste, je veux pas être trop dur. Ça, je crois qu'on le fait pas. Faut pas. Tu joues pas, quoi. Je vais pas te donner 1 minute. Je vais pas te faire l'offrande. Bon, après, Wany il fait ce qu'il veut. Moi, je le fais pas. Donc, j'y ai pensé. Et puis, à chaque fois, je dis, on peut le faire. Donc, je l'ai pas fait avec les gamines. Après l'électrochoc, quand je joue avec 5 petites sur le terrain, parce qu'on n'a pas Isa, hein, quand Isa n'est pas là, Isa vous manque quand même un peu. Anna, mais transparente comme je l'ai jamais vue, je sais pas si elle est pas déjà partie. Je trouve que c'est pas bien. Ça fait 4 ans et Dieu sait que j'apprécie la joueuse et j'aime bien la personne. Mais là aujourd'hui, je lui dirais, je suis déçu de voir que voilà, elle a pris 3 tirs, je crois, 3 tirs en X minutes. Bon voilà, elle y est pas du tout. Donc bon, ouais, l'électrochoc c'est ça. Allez, on envoie les petites, etc. Bon, après celles que je vais pas citer, qui à mon avis ont tout donné, elles étaient rincées, quoi. Je pense qu'elles étaient rincées, cuites. Bon voilà, mais en même temps on compte toujours sur elles en se disant si on doit revenir et gagner, c'est avec elles qu'on va le faire. Donc voilà, on verra. Les jeunes maintenant, je crois que c'est fini. Toulouse a gagné. Bon, je crois que ça va être compliqué quand même. Bon, les jeunes joueront à Toulouse et les jeunes. C'est difficile l'équilibre entre on joue à domicile et il faut quand même faire quelque chose et on lance les jeunes dans l'arène. Alors est-ce qu'à Saint-Amand on va le faire, sachant que les 2 équipes vont se rencontrer? Est-ce que lui il a des jeunes aussi à lancer dans l'arène? Je pense que ce serait bien de pouvoir le faire, mais pas non plus offrir un match espoir, quoi. On est en Ligue féminine, donc il faut quand même jouer avec les pros.
mais lancer un peu plus les espoirs, ce serait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement, j'y pense, mais je crois, j'ai toujours l'impression qu'on peut le faire, qu'on peut gagner. J'avais aussi ce sentiment. Mais écoute, François, bonne préparation du match de Toulouse, et puis on se retrouve ici pour un dernier match mardi prochain. Ouais, en espérant qu'on soit à la hauteur des événements, et des événements affectifs, on va dire, et qu'on donne, que toute l'équipe donne ce qu'elle a à donner devant son public. C'est le souhait que j'émets aujourd'hui. Merci François.